Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver après ces très longs mois d'absence. Je tenais à revenir à travers cette vidéo sur le diagnostic chamanique, refaire un point, puisque bien sûr, ça fait un moment que, entre guillemets, vous n'avez pas eu de mes nouvelles, du moins en direct. Euh, donc évidemment, mon parcours, mon cursus, mon expérience, mes formations, mes enseignements ont fait en sorte que ma vie a évolué et forcément, si ma vie a évolué, mes prestations ont également évolué. Alors, j'ai de plus en plus de questions sur ce diagnostic chamanique, donc je tenais à refaire un point sur qu'est-ce que je propose, comment ça se passe et qu'est-ce que vous allez pouvoir découvrir à travers ce diagnostic chamanique qui, je vous le rappelle, est un passage indispensable pour pouvoir aller, voir au niveau de l'ensemble de votre système énergétique, voir tout ce qui bloque et freine votre évolution personnelle. Alors, ce diagnostic chamanique, c'est très simple. Si vous souhaitez en établir un, vous me contactez directement par mail à sevchaman@gmail.com et on convient d'un petit temps entre nous pour échanger directement, de vive voix en tout cas, au moins une petite demi-heure, on va dire ensemble, où je vais pouvoir récupérer finalement vos informations, c'est-à-dire ce qui, d'après vous, vous manque ou freine ou que vous n'arrivez pas à dépasser. Bref, je vais prendre la température de où vous en êtes et pourquoi vous finalement, vous venez vers moi. Quelles sont vos intentions et vos attentes, précisément. Une fois que j'ai recueilli ça, je vous donne par téléphone toutes les explications en détail, c'est-à-dire par rapport à vous, votre problématique ou ce que vous considérez être votre problématique. Et partant de ce constat, on établit un diagnostic chamanique, c'est-à-dire que arriver vers moi et prendre des prestations un petit peu à la carte, c'est pas ma façon de fonctionner. Puisque quelque part, j'ai déjà vu en tout cas des personnes qui arrivaient et qui demandaient à certains chamans, je veux que tu interviennes sur ci ou sur ça. Ça serait comme arriver chez votre médecin et vous dire j'ai besoin de tel médicament et parce que je veux soigner ça. Sauf que très souvent, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire qu'à l'origine, il y a toujours une problématique, c'est-à-dire une cause qui a généré certains symptômes, donc certaines situations ou résultats dans votre vie. Donc là, sur un plan énergétique, on va parler du plan mental, on va parler du plan émotionnel et le résultat final qui joue sur votre plan physique. Donc, émotionnellement, mentalement, j'ai besoin d'aller voir, grâce à ce diagnostic, qu'est-ce qui est inscrit et où c'est inscrit et ce que c'est. Donc, tant que je ne sais pas ça, tant que j'ai pas ces informations-là, ça me paraît être compliqué d'aller faire un travail, surtout si c'est vous qui le décidez, étant donné que chaque être humain n'a en moyenne que conscience qu'à partir de 5 ou 10% de lui-même. Donc, ça veut dire qu'il y a toute cette part d'inconscient qui est à la fois stockée en nous et qui, si j'ai envie de vous dire, on n'est pas accompagné par quelqu'un, on va prendre 4 fois, 5 fois, 10 fois plus de temps pour aller le découvrir parce que la vie est bien faite, elle va nous amener sur notre route tout ce dont nous avons besoin. Même si ça ne fait pas partie de nos plans et c'est souvent là où on bute, on rencontre des difficultés, des situations, du moins en tout cas pas très ou pas toujours agréables. Et la vie, elle va nous envoyer ça, mais ça prend plus de temps. Un diagnostic chamanique permet véritablement d'écourter ce temps et de prendre de plus en plus rapidement conscience justement de ces freins, de ces blocages ou de ces anciennes situations, voire même, et ça c'est le gros plus que je rajoute aujourd'hui, entre guillemets, sur les blessures d'âme. Alors, je reviens à ce diagnostic qui est assez simple. Il me faut quand même une demi-journée pour l'établir. Donc, sachant que mon planning est un peu pas mal rempli, c'est de s'y prendre quand même suffisamment en avance. D'une part. En quoi ça consiste? Donc, ce diagnostic chamanique, je vais tout simplement aller rechercher tous les points qui vous concernent, que ce soit en externe comme en interne. Je m'explique. Je vais d'abord regarder votre lieu d'habitation, votre lieu de vie.
Si je mets souvent mon regard là sur le côté, c'est tout simplement parce que j'ai mon pense-bête, hein, c'est-à-dire que j'ai un diagnostic chamanique là, voilà, il fait 4 pages, hein, et donc je me réfère à lui parce qu'il y a tellement d'éléments qui sont vus, abordés pendant ce diagnostic chamanique que je ne veux pas oublier des éléments. Voilà. Donc, je regarde d'abord votre lieu de vie, c'est-à-dire là où vous êtes principalement, où vous dormez, où vous mangez, où vous avez votre vie, on va dire, de tous les jours, parce que c'est important d'aller voir si ce lieu de vie n'est pas dit un petit peu anxiogène. C'est-à-dire que si on fait un travail ensemble et que ce lieu de vie sabote le travail qu'on va faire ensemble, ça va être un petit peu embêtant pour votre évolution. Voilà, il n'y a pas grand-chose ou très peu de choses qui vont bouger, évoluer, avancer. Donc je regarde déjà un petit peu ce lieu de vie. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des choses, il n'y a pas de choses? Ou finalement, non, ça n'est pas source de perturbation pour vous. Ensuite, je vais regarder le taux d'immunité globale. Le taux d'immunité globale, on n'en a jamais autant entendu parler que ces derniers temps. C'est votre état de santé quelque part, hein. Mais si on va un petit peu plus dans le détail et surtout sur un plan énergétique, comment on voit cette immunité globale? Bien, évidemment, c'est votre alimentation. C'est aussi finalement la mise en mouvement de votre corps et plus précisément peut-être un petit peu d'activité. Je ne parle pas forcément de sport parce qu'il y a des gens qui vont tomber à outrance dans le sport et qui vont pas, ils vont quand même tomber malades. C'est pas forcément lié. D'accord? J'ai bien dit forcément lié. Mais l'immunité globale, c'est aussi tout ce que vous traînez en termes de casseroles ou de situations que vous n'avez toujours pas réglées. On pense les avoir réglées, mais finalement, on les a toujours pas dépassées. Mais on se les traîne toujours dans le dos, enfin sur le pas de dos du moins. Et tant qu'elles sont quelque part inscrites dans votre système énergétique, elles vont continuer, enfin vous allez en tout cas continuer à les subir, ces événements-là indirectement, mais vous allez quand même continuer à vous les faire rejouer jusqu'à temps que vous ayez pris conscience de cette situation qui est problématique. Voilà, et donc vous puissiez, 1, la conscientiser, 2, reprendre votre responsabilité, 3, passer dans une phase dite d'acceptation, et ensuite, la dernière phase, qui est la phase d'action. C'est-à-dire que avant, dans telle situation, je me comportais toujours de cette façon-là. Qu'est-ce que je mets en place de nouveau pour pouvoir actionner quelque chose de différent et donc d'obtenir un résultat différent et qui va me convenir. Voilà. Donc, on regarde tous les blocages puisque c'est l'entièreté de tout ce qui est inscrit qui va venir faire en sorte que votre taux d'immunité globale va s'affaiblir ou se renforcer. Donc, très important. Je regarde également votre plus haut corps spirituel que vous avez atteint. Nous sommes composés majoritairement de corps énergétiques autour de nous, le corps physique, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental. Ensuite, on a le corps causal, bouddhique, etc., atmique. Et au-delà du corps atmique, on a atteint, en fonction de notre évolution personnelle, c'est-à-dire ce que nous avons pris conscience dans notre vie, et donc dépassé, nous avons acquis de nouveaux corps spirituels. Donc c'est important que moi, je puisse déjà prendre la température de où vous en êtes sur votre chemin personnel et en même temps, qu'est-ce qui coince, c'est-à-dire qu'est-ce qui est inscrit exactement dans chaque corps énergétique. Voilà, donc je vais aller voir ça dans ce diagnostic. Je vais regarder également votre intégration d'âme. On a pu vivre dans cette vie ou dans des vies antérieures, vivre des chocs ou des traumatismes qui ont fait que, alors, c'est une part de notre essence divine qui est restée sur place. Donc, si c'est resté sur place, ça veut dire que ça ne fait plus partie intégrante. En tout cas, vous ne fonctionnez pas à 100%, puisque cette part ou ce fragment, cette essence de partie divine de nous est restée sur le moment, en tout cas, du choc, du traumatisme. Donc, ça veut dire que vous fonctionnez peut-être pas à 100% de vous-même. Donc, c'est important d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc, je vais récupérer dans ce diagnostic, vous aurez la réponse sur combien il vous manque de fragments, si on peut l'appeler ainsi, puisque c'est plus une partie d'essence divine hein, qui manque, entre guillemets, même si on n'a pas forcément de manque. C'est pour ça que les termes, voilà, on ne va pas faire de raccourcis, mais si une part de vous est encore coincée dans ce choc ou ce traumatisme,
c'est un petit peu enquiquinant. Voilà. Donc je vais en tout cas, dans ce diagnostic, vous dire si ce sont des vols d'âme ou des pertes d'âme et combien vous avez eu, entre guillemets, de chocs ou de traumatismes. Voilà. Donc combien il serait bon d'aller récupérer pour que vous puissiez reprendre contact pleinement et entièrement avec vous et avec votre puissance et votre force intérieure. On regarde également l'alignement du corps physique, de l'âme. Je regarde ensuite, je descends dans chacun des corps, dans le corps éthérique, je vais voir ce qui se passe dans le corps astral, le corps mental, etc. jusqu'à votre plus haut corps, c'est-à-dire votre dernier corps d'initiation, d'intégration d'initiation. Voilà, je regarde également au niveau de votre ADN. Dans l'ADN, il peut y avoir énormément de choses inscrites. Il peut tout simplement y avoir tout ce qui est d'ordre dit génétique, c'est-à-dire ce que vous avez récupéré de vos ancêtres, de vos lignées plus précisément, et qui peuvent être, certaines choses peuvent être inscrites au niveau de votre ADN, tout comme il peut y avoir aussi soit des liens négatifs, des mémoires, des implants, des programmes limitatifs, etc. récupérés soit de vos anciennes vies ou soit de vos lignées. Et ça peut être inscrit directement au niveau de votre ADN. Mais ça peut être tout simplement au niveau de l'ADN une réinitialisation. Tout ça, je le vois dans le diagnostic. Je regarde également l'eau du corps. Nous sommes composés majoritairement d'eau. C'est important d'aller voir qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette eau du corps. Est-ce qu'il y a des mémoires négatives? Est-ce qu'il y a des liens négatifs? Est-ce qu'il y a toutes sortes de choses? Des produits chimiques peut-être aussi, on va voir. Et en tout cas, lors du diagnostic, c'est pareil, je vous dis tout ça, tout ce qui est inscrit à l'intérieur. Je regarde également au niveau du sang, bien sûr, ça me paraît être quand même, le sang est quand même le véhicule de l'âme. Donc au niveau du sang, c'est pareil, est-ce qu'il y a des implants? Est-ce qu'il y a besoin seulement de purifier? Ou quelquefois, ça peut aller même jusqu'à des pactes de sang que nous avons peut-être fait pendant l'enfance ou en tout cas dans des vies antérieures. Bref, tout ce qui concerne le sang sera vu également et détaillé. Je vais regarder également les lignées paternelles et maternelles pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des malédictions, des secrets de famille, tout ce qui peut se trouver sur des lignées, des héritages émotionnels, etc. Ça, c'est un travail, c'est nouveau, c'est un travail en parallèle que l'on fait pour aller couper tous les liens de souffrance et plus précisément pour aller rompre avec toute histoire qui ne nous appartient pas, mais que l'on subit ou que l'on reproduit consciemment, voire pire, inconsciemment. Voilà, on s'appuie dessus en tout cas sans s'en apercevoir parce qu'on a récupéré, entre guillemets, des fardeaux qui nous viennent de nos lignées. Donc ça, c'est un travail que l'on fait en parallèle. Mais sinon, je regarde les lignées paternelles, maternelles pour savoir un petit peu où on en est. Est-ce qu'elles sont problématiques ou est-ce qu'elles ont été vues, travaillées ou en profondeur ou pas? On regarde tout ça. Je regarde également vos karmas personnels. Karma personnel, c'est la loi de cause à effet. C'est-à-dire que j'ai commis ou j'ai subi tel ou tel acte et voilà les conséquences et je n'ai pas compris, donc je n'ai pas compris les conséquences en tout cas de soit ce que j'ai laissé faire ou soit ce que j'ai commis sur d'autres. Et donc on se les ramène généralement dans cette vie actuelle, on se fait vivre plus ou moins, alors c'est pas les mêmes personnages, c'est pas les mêmes situations, bien que des fois, sans s'en apercevoir, les personnes que l'on a rencontrées, en tout cas, ont fait partie de nos vies antérieures et nous font rejouer des situations que nous n'avons pas acceptées par le passé. Donc, je vais rechercher tous ces karmas-là. Ça peut être des blessures justement de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison, d'injustice. Ça peut être plein de choses. Je vais les rechercher un à un. Et au moment du diagnostic, par contre, je ne sais pas encore évidemment l'histoire qui s'est jouée derrière. C'est plus tard, lors du travail, où je vais voir chaque karma, sur quoi ça s'est joué, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Et si ça concerne une vie actuelle ou si ça concerne une vie antérieure. Et ensuite, on procède au dégagement. Voilà. Mais le but, c'est de prendre conscience de qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie. Même dans cette vie actuelle, va vous parler inconsciemment de votre vie antérieure ou de vos vies antérieures. Voilà, puisque on se fait inconsciemment rejouer les mêmes situations.
Ensuite, je regarde au niveau de votre corps physique, c'est-à-dire que je vais rechercher à l'intérieur, je vais aller voir au niveau des organes, mais chaque organe, je vais aller voir au niveau des glandes, chaque glande, les méridiens, les nadis, les canaux, les plexus, vos chakras, qu'ils soient chakras souterrains, chakras majeurs, chakras aériens, tous les chakras secondaires, etc. Bref, on a une quantité assez exceptionnelle de chakras. Je vais regarder chacun d'entre eux pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'ils sont équilibrés, comme c'est le langage un petit peu énergétique, ou est-ce qu'ils sont plus ou moins un petit peu défaillants? Mais pour ça, je suis accompagnée de toute façon pour aller rechercher les informations qui vous concernent sur chaque point. Voilà, qu'ils soient physiques, organes, chakras, donc c'est-à-dire tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, mais aussi je suis guidée pour évidemment tout ce qui vous concerne extérieurement, c'est-à-dire vos corps énergétiques, qu'est-ce qui est inscrit, et voilà, ça me donne toutes les informations. Je vous refais la liste des blocages majeurs, si par exemple c'est des bijoux négatifs ou des entités, si c'est des entités, quel type d'entité c'est, s'il y a des ancêtres, si vous avez des liens peut-être un peu, alors ce que j'appelle personnel, c'est-à-dire des liens encore négatifs avec des vies antérieures. Ou vous pouvez avoir dans cette vie actuelle peut-être des liens avec ce que j'appelle moi des liens familiales avec vos lignées qui vous enquiquinent encore, c'est-à-dire qui sont négatifs. Moi, je vais rechercher que le négatif, hein. C'est-à-dire que à la fin de ce diagnostic, il y a de fortes chances pour que vous puissiez me dire « Oh là là, il y a beaucoup de travail ». Oui, mais chez tout le monde, il y en a énormément. Ne nous croyons pas arriver quelque part. Nous avons tout, durant cette vie en tout cas, tout le temps à travailler sur nous-mêmes, car notre but primordial de cette vie, c'est notre évolution personnelle. Et je ne parle pas du voisin, je ne parle pas des personnes que l'on rencontre où on se dit souvent j'aimerais pouvoir peut-être intervenir ou l'aider. Bref, on n'est pas des sauveurs, on est là pour travailler pour soi et sur soi-même. Voilà, donc on se recentre sur soi. C'est le temps qu'on va passer finalement ensemble, où on va au final parler de vous et que de vous. Hein, ça ne sera pas du voisin et de ce que m'a fait l'autre, etc. On va reprendre sa responsabilité et se regarder véritablement en face, parce qu'on aura, grâce à ce diagnostic, tout ce qui bloque, tout ce qui freine, où ça se trouve, et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire derrière, puisque ça, vraiment le démarrage du travail, où on va faire les recouvrements d'âme, les dégagements de karma, des extractions. On va faire le dégagement et le nettoyage complet et entier de votre lignée. Alors, de vos lignées, parce qu'il y en a deux précisément, hein, on ne fait pas le travail en une fois, on fait d'abord soit la lignée maternelle ou paternelle, et ensuite on fait la deuxième lignée. Voilà. Mais on nettoie, on retire en tout cas tout ce qui ne vous appartient pas, on retire tout ça. Donc ça, c'est le gros du premier travail finalement que l'on fait ensemble. Mais vous avez déjà un bel aperçu de qui vous étiez, ce que vous avez pu faire ou ce que vous avez pu donc subir ou commettre vous, à la fois dans vos vies antérieures mais aussi actuelles. Ça, c'est le premier travail. En parallèle, et ça c'est nouveau, je me forme depuis maintenant plus d'1 an avec Lise Bourbeau, donc évidemment toutes les blessures, qu'elles soient de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice ou d'humiliation, on va les traiter. Je ne vous parle pas, moi, ici, de guérison, car la guérison, elle vous appartient. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour guérir les gens. Même si, effectivement, grâce à mes enseignements chamaniques avec ma chamane sibérienne, hein, peut-être que vous avez déjà entendu parler, évidemment, je suis, en tout cas, femme médecine. Mais femme médecine ne fait pas de moi, en tout cas quand moi je l'entends et que je l'ai appris maintenant auprès de bon nombre, tout au long de mon évolution en fait, hein, je ne suis pas guérisseuse entre guillemets, je ne suis pas guérisseuse. Je n'aime d'ailleurs absolument pas ce terme quand des gens prétendent être des guérisseurs. Alors, le mot guérisseur, il vient quand même d'une culture, c'est-à-dire dans certaines communautés, dans certaines cultures, on appelle ça des guérisseurs. En France, je suis toujours assez extrêmement surprise que des personnes puissent encore s'appeler des guérisseurs. C'est ne pas comprendre le principe même de la guérison. On ne pourra pas guérir qui que ce soit si cette personne-là n'a pas déjà conscience qu'elle a son propre système d'auto-guérison.
Et le chaman n'est pas là pour retirer tout ce qui va encombrer, et puis c'est bon, la personne est guérie. Non, si la personne ne fait pas un travail sur elle-même et ne prend pas conscience de certaines problématiques qu'elle peut avoir, et qu'elle ne fait pas le lien avec la situation, et très souvent c'est lié à une blessure originelle, blessure de l'âme, blessure donc de rejet, d'injustice et autres, hein. Si elle ne fait pas le lien avec ça, elle ne pourra pas donc prendre conscience, donc elle ne se guérira pas. Voilà. Et c'est pas une tierce personne qui va arriver et lui dire ben moi je vais te guérir ça. C'est ne pas comprendre le système, le principe même de la guérison. Déjà nous avons un karma. Enfin nous avons des karmas. Et plus précisément, nous venons nous incarner en conscience dans cette matière pour avancer, travailler sur nous-mêmes, sur nos blocages, nos freins, et plus précisément, au bout du bout, c'est l'amour inconditionnel de nous-mêmes. Donc, c'est-à-dire l'acceptation de toutes les parts, même celles qui nous déplaisent, d'accepter toutes ces parts-là en nous, pour nous. Plus nous serons dans l'acceptation de ce qui est présent, de ce qui nous anime, donc de ce que nous sommes, dans le côté lumineux comme dans le côté plus ombre, de nous, c'est-à-dire dans ce que nous avons tendance à rejeter, à ne pas vouloir aller voir, bref, mais tout ce que l'on repère chez les autres, c'est ce que nous avons nous-mêmes. Donc tant que nous n'avons pas compris que tout est miroir, j'ai envie de vous dire, on ne va pas avancer. Et une tierce personne pourra arriver et vous dire je vous retire ça ou ci ou ça ou machin, elle va pas vous le retirer en fait, puisque c'est inscrit dans votre plan mental. C'est-à-dire que vous avez des mémoires qui, tant qu'elles n'auront pas été conscientisées, ne pourront pas être retirées et vont se réactiver à chaque moment ou à chaque circonstance de votre vie où vous allez revivre inconsciemment des situations comme peut-être vous avez vécu durant votre enfance. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est bien clair mon histoire, mais voilà. Donc, en somme, je débarrasse tout ce qui peut être, je retire, on supprime, on élimine, on dégage, puisque moi je parle précisément de dégagement, on dégage tout simplement ce que vous n'avez plus ou pas à conscientiser et vous allez récupérer en même temps des parts d'âme ou comme si vous alliez vous réapproprier finalement un nouveau sens, une nouvelle structure, une nouvelle façon, pas forcément de faire ou d'avoir, mais surtout, et c'est essentiel, dans votre être. Parce que le faire et l'avoir sont toujours en lien avec la matière. C'est-à-dire, plus vous êtes dans le faire, moins vous êtes dans l'être. Plus vous êtes dans l'avoir, moins vous êtes dans l'être. Et l'être, quand je parle de l'être, c'est l'être spirituel. Votre je suis. Voilà. Donc, on va gagner là-dedans. Vous allez gagner aussi en compréhension, forcément, sur vous-même et en conscience. C'est-à-dire que vous allez être de plus en plus conscient de qui vous êtes, de comment vous fonctionnez, sur quoi vous avez construit finalement votre identité, d'où vous venez, ce que vous avez récupéré qui ne vous appartient pas, ce que vous avez récupéré mais que vous continuez quand même à faire, alors que ce n'est pas du vous, ce n'est pas approprié à vous, puisque vous êtes un être unique. Sauf qu'inconsciemment, vous répétez des schémas qui ne vous appartiennent pas. Voilà, c'est prendre conscience de toute cette ampleur et cette dimension. Donc ça, c'est très nouveau, c'est inclus en parallèle des dégagements, des recouvrements d'âme, etc. C'est vraiment en parallèle, ce sont des rendez-vous d'environ 2 heures, parce que rien que 2 heures, c'est déjà extrêmement chargé souvent. Où il y a beaucoup de théories, de pratiques. On va rechercher effectivement certaines situations dites difficiles et on va rechercher la source, c'est-à-dire qu'est-ce qui est inscrit au niveau du plan mental, au niveau du plan émotionnel. Donc, ça veut dire, on va rechercher les croyances, on va rechercher les pleurs, on va rechercher les blessures, tout ce qui est inscrit inconsciemment en vous et qui finalement vous empêche de fonctionner ou d'avancer parce qu'il y a encore des peurs qui sont inscrites et on le sait bien, les peurs immobilisent. Hein. Notre ego, on va le voir aussi puisque l'ego, c'est l'ego n'est chargé que de mémoire. Donc, il est là aussi en charge pour vous protéger, vous sécuriser. Sauf qu'à force de trop vous sécuriser, il vous fait tomber dans l'immobilisme. C'est-à-dire que vous n'osez plus rien faire parce que lui, il entretient vos peurs. Et donc, c'est cette petite voix qui constamment vient vous dire « Attention, fais pas ci ou fais pas ça » ou « Toi, pour toi, ça s'est passé comme ci » ou « On t'a raconté ça » et machin truc. Et donc, vous vous appuyez toujours sur des choses extérieures et qui, en fait, vous empêchent d'avancer et peut-être
même jusqu'au bout du bout, vous empêchez les autres d'avancer parce que vous avez tellement peur que du coup, vous transmettez vos peurs. Voilà. Donc, on va décortiquer en parallèle toutes ces choses-là. On va voir les blessures parce que si on n'a pas conscience de comment est constituée les blessures, enfin, comment se constituent les blessures, comment elles se mettent en place et à partir de quel âge et surtout quel comportement on adopte quand on a telle et telle et telle et telle blessure, ben, on ne peut pas se voir faire. Enfin, on ne se voit pas faire. Je ne sais pas si c'était bien français mon truc. On ne se voit pas faire. Et tant qu'on ne se voit pas faire, ben, on n'est pas dans la conscience. Avoir conscience de ce que l'on dit, de ce que l'on fait et de ce que l'on pense, c'est être en conscience et donc être conscient de qui nous sommes et de ce que nous donnons finalement à voir aussi au monde extérieur. Et si cette image nous déplaît, c'est qu'il y a des choses à revisiter parce que nous n'en avons pas suffisamment conscience. Voilà. Donc c'est vraiment un travail vraiment extrêmement complémentaire qui permet à titre individuel et dans cette vie actuelle de pouvoir travailler mais très 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 profond ces blessures une à une et en même temps d'aller voir ce qui se passe dans notre corps mental, notre corps émotionnel, d'aller détricoter toutes ces croyances, ces peurs, donc ces blessures pour ne plus avoir à continuer à faire tout le temps de la même chose et avoir toujours les mêmes résultats. Voilà, si vous voulez avancer, j'ai envie de vous dire qu'une seule chose, allons voir nos blessures pour aller les guérir, en prendre conscience, reprendre notre responsabilité, accepter, en tout cas être dans l'acceptation de plus en plus de qui nous sommes, de comment nous fonctionnons, etc., pour remettre en place de nouvelles façons de faire et d'être. Voilà, qui vont combler en tout cas les besoins de notre âme. En tout cas, ça sera en cohérence. La cohérence, c'est être aligné et centré. C'est vraiment être cohérent entre ce que je dis, ce que je pense et ce que je fais. Je reste aligné. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Mais si vous manquez encore d'explications, n'hésitez pas. Vous me faites un mail, sevchaman@gmail.com. N'hésitez pas à me laisser votre numéro de téléphone et plus ou moins, si possible, les horaires qui vous conviennent pour que je vous rappelle. Je ne dis pas que je le ferai systématiquement, mais en tout cas, j'essaierai de me coller au mieux, ou en tout cas, je reviendrai vers vous pour vous faire des propositions à quel moment je pourrais vous contacter, quel jour et à quelle heure, précisément. Voilà. Suite à si vous êtes OK en tout cas pour faire ce diagnostic chamanique, pour au moins savoir, ce qui ne vous engage à rien d'ailleurs, mais pour au moins savoir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui coince, comme ça vous avez tous les éléments réunis en une fois. C'est pas, un jour j'ai telle problématique, donc je vais aller voir telle personne, et puis je règle cette problématique-là. Et puis un an après, il se passe tel truc, donc du coup, je vais aller régler tel truc. Il y a effectivement peut-être on perd un peu de temps. Là, tout est regroupé en une fois, en un instant, et on connaît un petit peu toutes les problématiques, on voit ce que c'est et on sait où ça se trouve. Voilà. Donc, si vous êtes partant pour ce diagnostic, il me faut votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, ça me paraît être évident, votre date de naissance, votre adresse personnelle, puisque je vais aller voir sur vos lieux. C'est pas pour vous envoyer après des lettres ou venir chez vous, je vous rassure, pas du tout. Pas du tout. Et il me faudra également, je recevrai votre mail, donc le mail, ça ne sera pas utile, mais une photo de vous plein pied, et évidemment récente, et si possible devant un fond ou un mur clair ou blanc. Voilà, une photo de vous plein pied, c'est-à-dire que je puisse voir un petit peu au-dessus de votre tête et que je puisse voir un petit peu en dessous de vos pieds. Car si vous avez des objets éthériques ou autres, ou des choses, ou des personnages, ou des ancêtres, je vais les voir autour de vous, tout comme je vais pouvoir également faire une lecture de votre aura. Voilà. Au niveau du tarif, ce diagnostic chamanique coûte 90 € où vous aurez tous les éléments. Voilà, généralement, il faut compter peut-être 15 jours, voire quelquefois 3 semaines. Au plus tard, c'est vraiment d'attendre un mois. En ce moment, c'est encore possible de le faire sous 15 jours à peu près. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi. Et en même temps, je profiterai de ce moment-là pour répondre à vos informations ou à vos questions si vous en avez. Voilà, je vous embrasse
très fort. J'espère revenir peut-être un peu plus souvent, mais je vous cache pas, j'ai pas encore fini les enseignements avec Lise Bourbeau, même si je suis sur la dernière ligne droite. Voilà, plus plein d'autres choses que je poursuis ou je prends beaucoup d'enseignements encore. Je ne m'arrête jamais, j'adore ça, je me nourris, ça nourrit mon âme et en même temps, je peux le retransmettre à d'autres et ça, c'est un bonheur absolu. Voilà, je vous embrasse très rapidement. Et je reviens vers vous pour des sujets sans doute concernant justement les blessures, pour vous faire prendre conscience davantage peut-être de ce qui constitue, quel est le cœur même de ces blessures, rejet, au moins abandon, injustice, trahison et humiliation. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite le meilleur et j'espère à très bientôt. Prenez soin de vous.